Donc ici, on va vous présenter en fait un outil de la société RM Data qui produit ses propres logiciels pour, ici en l'occurrence, pouvoir restituer des géométries à rapport à des nuages de points. Donc que ce soit de la restitution 2D, des maquettes 3D. On va vous faire une petite démonstration, donc une petite PowerPoint pour vous expliquer un peu le contexte, mais aussi, surtout, mon collègue va vous montrer dans le logiciel quelques fonctionnalités du logiciel 3Dworks. Donc, la présentation s'appelle Scan to CAD et Scan to BIM, en fonction de si on veut restituer de la 2D ou de la 3D, et de la 3D. Ici, bien sûr, on ne va pas devoir lire tout ce qui est affiché sur l'écran. C'est simplement pour expliquer que le logiciel évolue très rapidement en fonction des différents releases qui ont lieu tous les 3 mois. Et puis, dans ces différents releases, il y en a 4 par année. Donc ici, en 2024, actuellement, on présente la version 2024.4. Ici, je vous ai mis en lien les détails sur ces versions. Donc, je vous invite à aller consulter ce lien pour aller voir la documentation de ces dernières versions. Je les ai juste ici un petit peu synthétisées en partant depuis la version 24.1 qui date de mars, avec des highlights que j'ai filtrés ici. Donc le logiciel permet aussi de dériver de créer des modèles de terrain, donc de filtrer tout ce qui est MNS, bâti, végétation pour restituer le MNT, et aussi de pouvoir en faire des maillages réguliers, adaptatifs en fonction du relief. Et aussi de dériver des arêtes de terrain de manière semi-automatique. Voilà, ça c'est peut-être un highlight de cette version-là. La version de juin 2024, avec une grande aide à la modélisation BIM, par exemple, pour la détermination de n'importe quel cuboïde. Donc des poutres, aussi des charpentes, peuvent être déterminées de manière automatisée. On le verra après dans le logiciel. Ça, c'est la version suivante qui permet de copier un étage modélisé en 3D, une maquette à un étage supérieur ou inférieur, afin de garder les géométries des murs porteurs, par exemple, des murs extérieurs, et de ne pas devoir le modéliser 2 fois et d'avoir une géométrie qui est conforme entre les différents étages. Et la version actuelle qu'on présente aujourd'hui, c'est la version 24.4, avec le grand plus de dérivation automatique aussi pour les cylindres. Ça va être aussi encore amélioré en 2025 avec le suivi des coudes et ce genre de choses. Actuellement, c'est la géométrie des cylindres par segments qui sont dérivés automatiquement. Donc déjà intéressant. Et aussi, si on travaille en 2D, on peut aussi créer des coupes très facilement en 2D. Et dans cette version, ça permet aussi de généraliser aussi, de forcer les parallèles, de forcer les angles droits, si on veut restituer quelque chose, d'avoir un plan en fonction de ces commandes plus idéalisé. Voilà, une petite synthèse de la modélisation IFC dans 3Dworks. Donc, les points positifs de la solution permettent de dériver automatiquement des niveaux d'étage. On va le voir dans le logiciel. Et ensuite, de dériver tous les éléments BIM de manière semi-automatique. On va le voir aussi. J'ai assez parlé et moi, avec mon collègue Stéphane, on va vous présenter directement les cas concrets dans le logiciel. Place à la démo. Donc pour commencer, on va commencer une petite démonstration pour vous montrer, pour présenter ce logiciel RM Data 3Dworks. Donc ici vous avez le logiciel. Donc c'est un logiciel qui est assez épuré au niveau des menus, facile d'accès. Une demi-journée, voire peut-être maximum une journée de formation vous permet vraiment d'être déjà productif dans le logiciel. Il est intuitif, il y a quelques menus, vous le voyez ici en haut. Démarrer, mesurer par exemple. Démarrer, c'est pour importer un nuage de points, des nuages de points. Exporter, c'est pour exporter des modèles de terrain par exemple. Ensuite, mesurer, si vous voulez effectuer des mesures directement dans le nuage, ça c'est possible. Et bien sûr, pour la restitution d'ouvrages, de construits, ouvrages, voilà. Vous avez ici les différents menus, les différents workflows qui s'affichent. Et si on se balade dessus, on voit le nom du workflow, nouvelle coupe multiple, nouveau modèle 3D BIM, et nouvelle construction 3D. Voilà. Donc déjà, rien que par cette navigation, on arrive à s'orienter de manière intuitive. Et maintenant, peut-être un mot sur les
sur les zones de travail qui peuvent être aussi définies en fonction des étages, aussi facilement faisables. Voilà. Donc pour cette première petite démo, on va partir sur un workflow en 2D, donc une coupe. Et puis là, on va suivre simplement la marche à suivre en partant du haut jusqu'en bas. Donc proposer d'abord un nom et ensuite proposer un niveau de restitution pour la coupe, ici une coupe horizontale. Ensuite, on peut choisir un périmètre qu'on aimerait modéliser. En jaune, ici, vous voyez la partie qui va être modélisée. Et aussi, vous pouvez lancer l'algorithme pour générer automatiquement les coupes avec éventuellement l'option de forcer les arrondis des angles droits. Le travail semi-automatique est terminé ici. On va pouvoir passer à la phase manuelle. Donc la restitution de cette coupe, voilà. Donc ce que le logiciel, l'algorithme a créé sur la base du nuage de points. Et puis, dans une deuxième phase, on va pouvoir modéliser, finir la modélisation avec des outils soit manuels ou ici aussi de nouveau semi-automatiques. Et puis utiliser des accroches, pour joindre des lignes, couper des lignes, étendre des lignes, etc., etc. Effacer le cas échéant. Avec toujours la possibilité de pouvoir activer le TIFF, donc l'orthophoto du nuage, pour déjà s'orienter dans le nuage, mais aussi pour restituer, par exemple ici, une altitude, une hauteur de cette pièce qui est à 1,89,37 cm, qu'on peut mettre aussi au millimètre, et qu'on peut aussi modifier. Ici, mon collègue l'a mis en référence à 0. À partir de ce moment-là, on a une référence sur cet étage qui permet de restituer toutes les autres coupes, que ce soit des plans de façade, des plans verticaux, sur la base de cette altitude de référence. Ensuite, on peut insérer des fenêtres aussi de manière semi-automatique. Donc ici, on va naviguer aussi en altitude, puis on va pouvoir insérer une fenêtre manuellement, mais ce n'est pas le but. Donc automatiquement, ici, en cliquant dans le nuage, ici, la dérivation, elle se fait aussi automatique pour déterminer la hauteur, qui est ici à 1,80 m environ. Voilà, et au fur et à mesure, on peut modéliser ces fenêtres. On peut aussi modifier les valeurs pour avoir quelque chose idéalisé à 1,80 m si on veut forcer. On peut aussi copier une référence sur une autre. Et le même principe, on le retrouve aussi pour les portes, avec ici des ouvertures qui sont visibles en fonction du nuage. On peut naviguer en 3D peut-être pour montrer. En fait, là, on est dans une coupe 2D, mais on peut en tout temps s'orienter dans le nuage par rapport à la vue 3D et le cas échéant aussi aller restituer des autres géométries à d'autres niveaux pour les exporter soit sur un plan ou soit en gardant les différents niveaux de 3D. Ça, c'était une première petite démo pour une coupe 2D. Et ensuite, on va passer maintenant dans un autre workflow. On va modéliser du BIM générique directement depuis le logiciel 3Dworks. Donc ici, vous voyez un site de production qui a été scanné à différents étages avec le toit, le sous-sol. Et puis, voilà, ici, on va démarrer avec une nouvelle zone de travail, voilà, qui va nous permettre de pouvoir nous aider à la navigation lors de la modélisation. Ici, vous voyez le rez-de-chaussée ou le sous-sol peut-être avec beaucoup de conduites à restituer. Donc, c'est un cas intéressant. Et puis là, on va démarrer la modélisation BIM. Voilà. Donc là, la même chose, une fois qu'on est dans un workflow, à droite, on va suivre toujours de haut en bas et suivre les différentes étapes. Donc là aussi, c'est intuitif. Et la première étape, va falloir devoir proposer des différents niveaux, aussi par détection automatique dans le nuage de points. Donc ici, le premier niveau, le deuxième niveau, qu'on peut renommer ici, il le renomme 0, c'est l'étage du rez-de-chaussée, le premier étage et l'étage supérieur, le toit. Là aussi, on a les altitudes réelles par rapport au nuage, qui on se situe environ à 441 mètres.
Et on peut aussi choisir, ce n'est pas obligatoire, de proposer une hauteur de référence. Ici, le rez-de-chaussée, on le définit par exemple à 0 mètre pour être dans le modèle IFC, pouvoir modéliser sur cette base. Une fois qu'on a défini ces différents niveaux, on peut partir sur la production du modèle IFC en déterminant de quel niveau à quel niveau on veut modéliser, par exemple ici, un mur. Là aussi, des déterminations automatiques, simple clic, et c'est le logiciel, c'est l'algorithme qui va regarder dans le nuage pour déterminer la largeur réelle du mur pour le construire de manière juste. Toujours par clic sur des endroits qui sont favorables, avec pas forcément trop de matériel devant, par exemple, mais on peut aussi après modéliser une fenêtre. On va aussi cliquer donc, dans les ouvertures et puis modéliser les différentes fenêtres par simple clic. La même chose pour la modélisation des portes, aussi par clic automatique, et puis on arrive à un résultat satisfaisant. Ici l'exemple d'un poteau, d'une poutre, non un poteau, voilà. En cliquant sur l'arête du poteau, l'algorithme va nous déterminer les dimensions exactes de l'élément. Également dans cette version, ce qui est nouveau aussi, c'est la détermination automatique de tuyaux. En cliquant sur l'élément, l'algorithme va chercher dans le nuage de points les différentes dimensions et créer un élément adapté qui pourra bien sûr aussi être édité et adapté en fonction manuellement, en fonction de ce qui est vu dans le nuage. Voilà. Ici, vous avez aussi un contrôle sur les erreurs en fonction de différentes. Ici, on est à 5 mm. On voit ce qui apparaît en vert ici. On sait qu'on est à rapport au nuage, au nuage, on est entre 5 mm et peut-être 2 cm. Je n'ai pas regardé. On peut jouer sur les couleurs pour avoir aussi un contrôle sur la précision de ce qui a été créé dans le modèle. Parfait. Ensuite, mon collègue a dupliqué sa modélisation. Une fois qu'il a fini son étage, il dit « Ok, j'aimerais garder les mêmes murs extérieurs, par exemple, les mêmes murs porteurs dans les différents étages. » Donc, il va simplement les calquer sur les différents niveaux et le cas échéant, effacer ce qui est pas pareil, garder ce qui est existant, ce qui est identique, comme les murs extérieurs, par exemple, pour garder la même géométrie sur tous les niveaux et puis continuer la modélisation. Donc ça, c'est une façon de le faire dans le logiciel. Ensuite, on va passer à l'exportation. On peut exporter peut-être avant de changer. Une fois qu'on a fini ce travail-là, on va pouvoir choisir de l'exporter au format ITF, dans un format ITF adapté pour l'environnement Archicad ou plutôt pour Revit. Avec peut-être un exemple du résultat. Voilà, ici c'est le modèle qui a été donc créé dans 3DVox et exporté en IFC. Et vous avez la structure ici avec les murs, les fenêtres, les différents éléments de la modélisation qu'on retrouve dans le logiciel, par exemple, Archicad. Ça, c'était la modélisation directe d'une maquette 3D au format IFC dans le but de l'OpenBIM. On va montrer une deuxième démo avec la possibilité d'utiliser l'environnement Revit, Autodesk Revit, avec notre plugin 3DVox qui se greffe dessus et qui permet en fait d'aller naviguer dans le nuage de points aussi en 3D, d'aller le géoréférencer assez rapidement. Donc en fait, on ne s'occupe pas, le travail a été fait dans 3DVox. Et dans le logiciel ici, dans Revit, on peut aussi naviguer de manière optimale et utiliser aussi les fonctions intelligentes pour aller restituer les différents éléments. Par exemple, insérer un mur, c'est les mêmes fonctions qu'on avait dans 3DVox, on les retrouve ici, avec les mêmes fonctionnalités de clic dans le mur, avec ici la possibilité en plus de profiter de la bibliothèque d'objets qui sont disponibles dans Revit, et puis d'aller, en fonction du mur qui a été détecté ici à 39 cm, le logiciel va nous proposer une bibliothèque qui part de 38 cm à plus, avec les deltas qui sont indiqués. Le cas échéant, on peut très bien aussi dupliquer un élément, le modifier, ou simplement l'insérer. On va simplement insérer l'élément, et le mur est déjà dedans.
pareil pour les autres murs. Aussi possible, bien sûr, d'insérer des fenêtres. Et là aussi, en cliquant, ici en haut, vous avez la dimension au millimètre, la largeur et la hauteur de l'élément, avec aussi, dans la bibliothèque, par ordre de delta, les éléments qui sont proposés, qui peuvent être soit insérés tels quels, ou soit modifiés et insérés. Donc, un gain de temps vraiment pour modéliser vos maquettes BIM. Un mur intérieur. Et aussi ici une ouverture d'une porte. Toujours le même système, la détection automatique de la dimension et le catalogue qui propose une porte normée dans Revit qu'on peut utiliser. Idem pour les poutres, ou les poteaux, ici un poteau rectangulaire. Toujours le même principe. Inséré, et vous avez votre élément qui est modélisé, qui est conforme au modèle. Voilà, ici on peut voir une zone avec un tuyau, aussi la possibilité, aussi bien sûr dans Revit, de pouvoir modéliser automatiquement des éléments cylindriques. Donc on a vu une démo dans le logiciel pour la restitution des coupes, des maquettes 3D et aussi l'environnement directement dans Revit. Donc que ce soit pour de la 2D ou de la maquette BIM, possibilité aussi de naviguer aussi avec des images panoramiques qui sont relevées directement avec le scan. Ça c'était pour la partie, je dirais, pratique. Et maintenant j'aimerais aussi profiter de l'aspect économique, vous parler un petit peu du système mis en place pour la commercialisation du logiciel. Donc c'est une solution qui est basée en tant que service. L'idée c'est d'avoir une solution qui soit abordable, accessible et abordable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de frais initiaux, ou bien peu de frais initiaux pour pouvoir utiliser le logiciel. À l'utilisation, que ce soit des tarifs qui soient corrects, qui soient durables dans le sens que le logiciel doit évoluer au fil des différents releases et s'améliorer aussi en fonction des retours qu'on a des utilisateurs, et qui doit être aussi évolutif, c'est-à-dire évolutif en fonction de l'utilisation du logiciel dans vos entreprises, en fonction peut-être de la fluctuation, plus de mandats, moins de mandats, et puis de pouvoir activer ou désactiver en fait, des licences en fonction de vos besoins. Si vous n'avez pas besoin du logiciel, il suffit de désactiver les licences et vous n'avez plus aucun frais. Donc c'est vraiment les frais à l'utilisation mensuelle du logiciel qui sont intéressants. Et je vous ai mis aussi des tarifs, enfin les tarifs qui sont valables pour la Suisse. Après pour l'Europe, ce ne sera pas les mêmes tarifs forcément, mais on va s'y rapprocher. Les frais d'installation uniques par société, je dirais à vie. Donc si vous voulez utiliser juste la plateforme standard du logiciel pour faire des coupes 2D, restitution de façade, ce genre de choses, c'est un investissement de 500 francs. Et ensuite, l'activation de la licence mensuelle par utilisateur de 180 francs. Après, vous avez le choix d'utiliser ou non différents modules de production avec une installation unique, le cas échéant, qui vous donne droit aussi à quelques 2 heures ou 3 heures de formation en ligne, par exemple, pour savoir l'utiliser. Ça peut être, par exemple, le module de production d'analyse pour le contrôle de planéité pour différents plans quelconques, horizontaux, verticaux. Ou alors pour utiliser le module MNT, DGM ici, qui est nommé DGM, pour faire des modèles de terrain, calcul de volume, ce genre de choses. Et aussi, bien sûr, pour la modélisation BIM directement dans le logiciel ou à travers le plugin de Revit. Donc voici les différents tarifs qui peuvent être appliqués et puis utilisés en fonction de l'utilisation. Je vous ai ici proposé 3 exemples
euh, d'une plateforme standard, donc vraiment pour pouvoir effectuer des coupes, des plans de façade, des mesures, mais aussi des constructions 3D, des constructions 3D aussi automatisées comme solides qui peuvent être exportées au format DVG, TXF. Pas besoin de passer dans le workflow BIM pour pouvoir faire de la 3D, peut-être. Et tout ça pour 180 francs par mois par utilisateur. Et si vous utilisez d'autres modules, ici un exemple avec le module MNT, ou ici pour travailler dans l'OpenBIM, ou bien pour utiliser le service de WebShare pour pouvoir partager votre nuage avec vos clients via un lien URL. Voilà, donc c'est une solution moderne en tant que service. Et j'arrive au terme de cette présentation. Nous vous remercions de votre participation et nous sommes à disposition pour répondre à vos questions. Merci.